Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau message. À l'occasion du culte du 15 mai 2022, nous avons vu l'importance pour Dieu de séparer ce qui est profane de ce qui est sacré, ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui a de la valeur de ce qui est indigne de lui. Alors que beaucoup de personnes aimeraient aussi entendre clairement la voix de Dieu, aimeraient, lorsqu'elles parlent, il se dégage de la puissance au nom de Jésus. J'aimerais vraiment vous dire ceci. Dieu dit à son peuple dans le livre de Jérémie 15, 19, « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Ce qui veut dire que lorsque le peuple parlera, on aura l'impression que c'est Dieu qui parle. C'est comme ça qu'il utilise chacun de ses enfants. La puissance du Saint-Esprit ne se dégagera jamais lorsque vous mélangez les ténèbres et la lumière. Alors, y a-t-il un peu de levain dans votre pâte, sachant qu'un peu de levain est suffisant pour lever la pâte? Ah, ça c'est mon péché mignon. Ah non, j'ai fait juste ça. J'ai dit juste ceci. Bon, j'en ai trop dit et je vous laisse écouter le message en son intégralité. Que Jésus-Christ vous bénisse et n'oubliez pas qu'il vous aime énormément. C'était le pasteur Estelle Djengi. Bonne écoute et partagez. Très bien. Donc, à l'occasion de ce dimanche 15 mai 2022, un jour particulier, peut-être les gens ne savent pas, mais il y a aujourd'hui, par exemple, j'ai appris par les journaux qu'il y a la célébration de la canonisation de 10 personnes. Et j'ai été interpellée cette nuit par ce genre de pratique, pour faire très simple. Voilà, pour faire très, très simple. Donc, j'ai compris au travers du message, du songe que Dieu m'a donné, qu'il voulait vraiment nous interpeller sur certaines choses que nous faisons ou que nous avons fait et abandonné, et que même lorsque nous les avons fait et nous les avons abandonnés, nous pouvons d'une autre manière encore donner accès à cela. Parce que le diable, il a plusieurs vestes. Donc, quand il a compris que vous l'avez détecté par sa veste rouge, eh bien, il viendra se présenter d'une autre manière avec une veste noire. Et le jour où vous avez détecté que c'est encore un piège, il va utiliser une veste verte jusqu'à ce qu'il puisse épuiser tous ses pièges. Voilà, c'est pour cela qu'il est écrit résister au diable. Donc, avant ça, Dieu dit de veiller et prier, et après, il nous exhorte à résister au diable et il fuira. Soumettez-vous à Dieu d'abord. Voilà, donc, soumettez-vous à Dieu, puis résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Donc, la résistance implique une certaine endurance, une certaine persévérance dans le temps. Et le diable, il ne réfléchit que par la force, parce que c'est un violeur à la base. Le diable est un violeur à la base. Il ne réfléchit que par la force. Donc, avec lui, si vous ne lui donnez pas de coups de poing, c'est une façon de parler, parce qu'on ne parle pas d'une personne physique à qui on peut donner un coup de poing physique. Je parle en fait du combat spirituel. Donc, si vous ne lui donnez pas des coups de poing, il ne partira jamais. Donc, lui, on doit le chasser. Et on le chasse en fait aussi par plusieurs armes que Dieu nous a données. Parfois, on chasse, c'est vrai, en combattant ardemment, mais parfois, le combat, il est beaucoup plus simple que ça. Bon, plus simple, entre guillemets, mais c'est une attitude que je dois avoir, tout simplement. Par exemple, lorsque on me lance des pics, si par exemple, on me lance des pics, eh bien, je ne suis pas obligée de répondre. Je ne suis pas obligée de répondre, en fait. Donc, le silence est aussi une façon de combattre, en fait, de résister à l'ennemi. Donc, souvenons-nous de l'attitude de Jésus qui, lorsqu'on l'accusait pendant son procès, ou son simulacre de procès, je préfère dire ça comme ça, il ne répondait pas. Il ne répondait pas forcément. Donc, il lançait quelques mots, comme ci, comme ça, mais
on voit bien cette prophétie qui s'est accomplie. Il a été amené vraiment comme une brebis à l'abattoir. Il n'a pas bronché. Donc, l'attitude de Jésus était une attitude dans un contexte de combat spirituel, parce qu'il y avait vraiment un combat très, très fort qui est en train de se passer. Et on n'en voyait que les manifestations dans le monde naturel, avec la cruauté des gens et tout ça, mais dans l'esprit, il y avait un combat intense. Et Jésus combattait. Mais parfois par le silence. Donc, c'est juste pour dire, quand je parle de combat, nous ne voyons pas forcément l'action. Parfois, il y a entre guillemets l'inaction, mais qui n'est pas dans le sens de la passivité, c'est juste dans le sens de pose-toi. Mais que ce soit action ou pas action en tant que telle, tout cela se résume à soumettre-toi à Dieu. Donc, là où Dieu me dit tais-toi, je me tais. Là où Dieu me dit parle, je parle. Donc, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Pour résister au diable, il faut que je me soumette. Donc, je disais, nous sommes dans un jour particulier, le 15 mai 2022, où certains sont en train de faire une cérémonie, je ne sais pas, peut-être qu'elle a déjà commencé, de canonisation. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte à quel point la consécration est importante pour Dieu. La consécration est très, très importante. Donc, consacrer quelque chose, c'est le vouer à une personne. Voilà. En général, en fait, c'est le vouer à une divinité. Donc, par exemple, je vais lire très rapidement, hein, je suis dans le Larousse, je vais lire rapidement quelques définitions de comment est-ce que l'homme il conçoit la consécration. Donc, je lis par exemple consacré déjà, visiblement, il viendrait d'un certain latin. En tout cas, le mot en français consacré viendrait d'un latin consecrare, j'espère que je prononce bien, qui signifie avec l'influence de sacré. Donc, dans consacré, voilà, c'est bien ça. Donc, consacré, on a l'idée de sacré. Donc, en général, quand on dit que quelque chose est sacré, on n'y touche pas, comme ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est mis à part. C'est ça le mot. Mis à part. Donc, ça, cette bouteille, si je dis que je la consacre, vraiment, je vais peut-être l'enlever du paquet, de mon paquet, de mon pack, je vais la mettre à part. Je vais dire, ça, c'est pour ceci. Ça, c'est pour tel but. Donc, ce que j'ai consacré déjà, c'est sacré. Donc, il y a une nature différente par rapport à tout ce qui pourrait lui ressembler en apparence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le consacré, il y a l'idée d'une fonction. Donc, c'est sacré parce que ça va aussi, donc déjà, c'est sacré. Et deuxièmement, c'est sacré parce que ça va exercer une fonction précise. C'est ça. Rien n'est sacré pour rien, en général. Rien n'est sacré pour rien. Donc, quand quelque chose est mis à part, c'est pour une fonction précise. Maintenant, chacun, en fonction de ce à quoi il consacre, il va affecter une fonction précise aussi, et en fonction aussi de l'objet ou de la personne qui est consacrée. Donc, consacré dans le latin consecrare, c'est l'influence de sacré. Et dans une première définition, on a dédié à Dieu ou au Dieu un lieu. Donc, on peut consacrer un lieu, un édifice, les réserver à un culte divin. Voilà. Donc, vous voyez bien quand je disais que dans consacré, il y a d'abord la nature de sacré. Donc, quand je dis que je consacre cette bouteille, c'est que je considère que désormais cette bouteille est sacrée. Ensuite, il y a une fonction par rapport à cette nature de sacré. C'est que, par exemple, je vais réserver cette bouteille à un culte que je vais rendre à Dieu ou à une autre divinité si je crois à autre chose. Voilà. Donc, et le contraire, dans ce sens, le contraire de consacrer, c'est profaner. Donc, profaner veut dire quoi? Quelque chose qui était déjà sacré, mis à part et réservé à une fonction. Moi, je suis venue prendre ça et j'ai mélangé
avec tout ce qui est commun. Donc, je n'ai pas fait la différence. Je n'ai pas fait la différence entre le sacré et le profane. Et là, avant de poursuivre, il y a ce passage de la Bible où il est écrit, en fait, c'est Dieu qui dit, si vous séparez ce qui est vil de ce qui est profane, je reviendrai à vous. C'est un passage, j'ai paraphrasé, mais vous pouvez le retrouver dans précisément Jérémie 15, verset 19. Dans le livre de Jérémie 15, verset 19, bon, selon les versions, ça sera différent, mais le sens sera toujours le même. Il est écrit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui veut dire qu'on comprend que ce qui est sacré, en fait, c'est ce qui est précieux. C'est très précieux pour Dieu. Donc, et ce qui est profane, c'est ce qui est vil. Donc, dans vil, il y a perte de valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est inutile, c'est vain. Je peux encore aller plus loin. C'est insensé. Voilà. Donc, tu cours après du vent. C'est du vent. C'est ça, en fait. Donc, ce qui est précieux, c'est ce qui a un sens. C'est ce qui vaut quelque chose. Ce qui est profane, ce qui est vil, c'est ce qui est corruptible. Ce qui est sacré est incorruptible. Ce qui est vil est corruptible. Ce qui est vil est voué à la mort. Ce qui est vil est voué à la mort. Donc, quand Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Ce qui veut dire qu'il dit à son peuple, finalement, dans l'attitude dans laquelle tu es là, c'est mélangé. Le saint et le malsain, c'est mélangé. Le précieux et le vil, c'est mélangé. Ce qui est consacré et ce qui est profane, c'est aussi mélangé. De telle sorte qu'on ne sait plus trop où est-ce que tu te situes. Du coup, Dieu te dit, sépare le précieux du vil, parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir quand il y a le mélange entre le malsain et le saint. Il ne peut pas, en fait. Parce que c'est comme si tu es en train de lui dire, tu n'es pas saint. Or, Dieu a sacrifié Jésus-Christ parce que justement, il est très saint. C'est à cause de sa sainteté qu'il a fallu que Jésus meure. Si Dieu n'était pas attaché à sa sainteté, on serait allé au ciel comme ça. On n'aurait pas eu besoin, en fait, de vivre le sacrifice de Jésus. Mais par le sacrifice de Jésus, Dieu a voulu marquer ce qui est consacré de ce qui ne l'est pas. Et il dit donc, si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Donc, Dieu dit à son peuple, je veux t'utiliser comme ma bouche. Ça veut dire quoi? Quand tu parleras, c'est comme si c'est moi qui parle. Il y a un proverbe, dans un psaume, il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Personnellement, moi, j'y crois dur comme fer parce que c'est le verset biblique qui m'avait aidé le jour où j'avais reçu le parler en langue. Pour la première fois. En fait, je me suis souvenue juste de ce passage. J'ai vu que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est en train de descendre. Et ben, des gens étaient en train de manifester sa puissance. J'ai dit, non, mais attends, moi, je ne vais pas, c'est pas moi qui vais rester derrière. Ah non. Mais j'ai dit, mais Seigneur, moi, je fais comment pour parler en langue et tout, je ne comprends rien. Et puis, je me suis souvenue juste de ce passage qui dit, mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Et c'est ce que j'ai fait comme une enfant. Du coup, ça peut un peu faire rigoler, mais moi, je dis, il faut être comme des enfants, en fait, avec Dieu.
Du coup, j'ai fait ah. J'ai ouvert ma bouche comme si on voulait mettre voilà une cuillère. Ouais, quand on nourrit des bébés, en fait. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah, quand on nourrit des bébés, bah, on prend une cuillère, on dit, hey, ouvre la bouche. Parce qu'elle ne veut pas aller. On ouvre sa bouche comme ça et on met la cuillère dedans. Donc, je me suis imaginé comme un bébé. Il a dit, ouvre ta bouche, je l'ai rempli. Donc, j'ai fait ah. Et puis, j'ai dit, ça, c'est ma part. Et quand j'ai fait ce ah-là, quelques secondes plus tard, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à fermer. C'était comme s'il y avait un truc en fer ou en, je ne sais pas comment décrire ça, mais c'était puissant. J'arrivais plus à fermer. Je l'ai fait, ma bouche ne m'obéissait plus. Il y avait un truc qui est entré. Et puis, c'est rentré dans tout mon corps et tout ça. Et j'ai senti, en fait, il y a un moment donné, pouah, les langues de feu sont sorties. Mais ce n'est pas que pour le parler en langue. C'est pour tout ce que tu vas dire au nom de Dieu. En particulier, par exemple, dans l'exercice d'un don prophétique ou d'un ministère prophétique, ou tout simplement dans la vie courante. Parce que imaginons que tout le monde, tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Waouh, mais franchement, on serait bien avancé, hein? Ce serait génial. Mais c'est ce à quoi, justement, Dieu nous appelle. C'est dans ça qu'on est en train d'être travaillé. Et c'est ça le but de la sanctification, pour que le maximum de choses qu'on puisse dire viennent de Dieu. C'est ça. Le maximum de choses auquel je pense, viennent de Dieu. Les conseils que je vais donner, il faudrait que ce soit dans la plupart des fois au moins de Dieu. Donc, en fait, la sanctification, puisque c'est un processus, te fait de plus en plus avancer dans la parole de Dieu, à proclamer, à dire, à conseiller, à parler, à enseigner, à vivre, à chanter. Donc, si mon pourcentage de mots actuels, c'est peut-être, allez, on va dire dans 100%, le pourcentage de mots de Dieu que je dis en une journée ou en une semaine, c'est 10%, bon, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Donc, dans le processus de sanctification, je suis en train d'évoluer dans la proportion de Dieu en moi, qui est déjà en moi, en fait, comme une semence. Car il est écrit que vous avez reçu, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, véritablement, le Saint-Esprit, en fait, s'est déposé en toi comme une semence qui doit maintenant pousser. Donc, le problème est que si, en ayant reçu le Saint-Esprit, il y a encore le mélange entre ce qui est précieux et ce qui est vil, en fait, comment je pourrais parler comme la bouche de Dieu? Parce que ce que je vais dire, ça sera aussi mélangé entre le précieux et le vil. Je vais dire, mais là, il faut fendre ça en deux. Il y a le à côté vil, il y a le à côté précieux, mais c'est mélangé. Et du coup, c'est pas bon. Je vais finalement donner aux gens une eau souillée. Dans l'eau, tu as l'eau. Dans cette eau-là, tu as l'eau, vraiment, mais elle est souillée. Oh, c'est un peu compliqué parce que si j'ai soif et que je n'ai qu'une eau souillée, je suis dans un dilemme. Et à l'eau, j'ai besoin d'étancher ma soif, mais je sais très bien que si je bois cette eau, je risque de choper une diarrhée, par exemple. C'est pour cela que Dieu veut séparer ce qui est vil de ce qui est profane. Pensez un peu au filtre. On aime bien l'eau filtrée, par exemple, qu'elle soit plus propre ou une eau minérale et tout. Pensez à l'opération d'un filtre. Le filtre sépare ce qui est profane de ce qui est précieux. Et c'est ce qui est précieux qui est bon pour nous. C'est ce qui est précieux dont on a besoin. C'est tout. On a besoin, en fait, uniquement de ce qui est précieux, parce que c'est ce qui est précieux qui est bon pour mon corps. C'est ce qui est précieux qui est bon pour ma vie. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça implique quoi? Ça implique que quand tu vas même parler au nom de Jésus-Christ, les circonstances pourront t'obéir. Parce que les circonstances n'obéissent que à ce qui est précieux. Elles n'obéissent pas à ce qui est vil. Elles n'obéissent pas à ce qui est profane. Tu vas même dire au nom de Jésus. Le démon va dire, mais c'est qui ça? Quand tu n'es pas séparé, en fait, de ce qui est vil,
Ah oui, hein, moi, j'ai entendu des choses comme ça. Je lui tu dis au nom de Jésus, des mots, il allait te regarder, il rit, il rit. Tu t'amuses même, c'est lui qui vient te frapper. On connaît l'histoire de 7 fils de Séva qui se sont fait tabasser par un démon. Il leur a dit, je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus. Là d'abord, je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sait très bien ce qui est précieux, ce qui est saint, de ce qui est malsain. Or, les ténèbres vivent dans le malsain. Donc, quand toi, tu viens, peut-être tu vas te dire que toi, tu n'es pas malsain. Mais le problème, c'est que toi, tu es mélangé. Quand tu es mélangé, tu n'as plus qu'une puissance. Tu vas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel Jésus? Donc, Jésus, là, il n'y aura pas de poids. Donc, en fait, il ne suffit pas juste de dire Jésus. Mais il faut que quand tu prononces Jésus-là, que ton esprit soit sous-tendu par le précieux. Parce que s'il n'y a pas le précieux là, donc Jésus là, ça sera peut-être de Jésus qu'on voit beaucoup dans le sud. Hein. Il y a beaucoup de Jésus. Hein. Donc ça peut être n'importe qui au fait. Donc de quel Jésus tu parles? Et l'esprit malin, il connaît ça. Il connaît ça. Voilà pourquoi il avait tabassé les 7 fils de Séba quand ils sont venus dire, nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Quel Jésus? Parce que Jésus n'est pas mélangé. Jésus n'est pas un bloc de précieux et de vil, de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres. On ne peut pas dire Jésus et après on met à côté des choses viles. Ça, ce n'est pas Jésus. C'est un imposteur, c'est un brigand. On a vu hier dans le cas de la prière. Quand le Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands. Moi, je donne ma vie pour que mes brebis aient la vie. Donc, la personne, pour revenir par exemple au processus de canalisation, la personne que tu proclames sainte là, est-ce qu'elle est morte pour toi à la croix? Cette personne, peut-être que tu ne proclames pas sainte, mais que tu adultes tellement, est-ce qu'elle est morte pour toi à la croix? Le Saint-Esprit ne pourra jamais agir si tu ne reconnais pas la place de chacun dans ta vie. Donc, si tu adultes cette personne, tu risques de vivre ce que les 7 fils de Séba ont vécu. Ce sont les démons qui vont te tourmenter. Au lieu que ce soit toi qui les chasses, c'est eux qui vont te chasser en fait de ton territoire. Donc, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu vas parler. Les choses vont se mettre garde à vous. Tu vas parler à la montagne, elle va sauter. Tu vas parler à cette circonstance, elle va se remettre en place. Tu vas parler à ton corps, il va se remettre en place. Donc, en fait, ce qui fait qu'on manque de puissance, c'est le mélanger. Quand c'est mélangé, ça manque de puissance. C'est comme si tu mélanges le fer et l'argile. Voyez la statue de Nebuchadnezzar dans la vision de Daniel. Quand l'argile et le fer sont mélangés, c'est bizarre. Il y a un brin de solidité, un brin de fragilité, mais ça ne passe pas parce que ça, là, ça va tomber. Mais quand c'est que le fer, je dirais mieux quand c'est que de l'or précieux de Dieu. Alors là, dès que tu ouvres la bouche, tu n'auras même pas parfois besoin de trop parler. Dès que tu entres seulement dans la pièce, les ténèbres se dissipent. Pourquoi? Parce que les ténèbres savent qu'avec toi, on ne peut pas faire le mélange. Quand ils savent qu'avec toi, on peut faire le mélange, parce que ils observent en fait dans l'esprit, ce sont des esprits. Donc, ils savent qui est qui. Donc, quand ils sentent, ils ont détecté que dans l'esprit, toi, tu es quelqu'un de mélangé. Donc, Jésus mélangé avec je ne sais pas quoi. Du coup, dès que tu arrives dans cette pièce, ils vont même te proposer de t'installer. Et vous allez vivre ensemble avec les ténèbres. Et après la nuit, tu pleures, oh, je ne vois, Seigneur, qu'est-ce que je subis comme ça? J'ai fait des cauchemars, tout ça là. Pourquoi mes enfants sont si ça? Mais tu cohabites avec les ténèbres. C'est normal. Or, quand toi, tu cohabites avec les ténèbres, tu as chassé Jésus. Tu as chassé Jésus. C'est comme dans un mariage. Tu ne peux pas venir imposer une maîtresse à ta femme. Tu ne peux pas venir imposer un amant à ton mari. Si tu viens mettre quelqu'un d'autre dans la maison, l'autre conjoint va dire, attends, tu choisis, ou c'est moi, ou c'est elle.
ou c'est moi, ou c'est lui. C'est comme ça. Mais un homme ou une femme qui dit je reste aussi là et qui commence à s'entendre même avec la maîtresse ou avec la maman, lui-même, il est bizarre. Parce que le couple, c'est à deux, c'est pas à trois. Donc, Jésus te dit aussi, il faut que tu choisisses. Tant que tu cohabites avec ceux-là, moi, je ne peux pas être là, moi, je reste à la porte. Bon, mais je continue de frapper quand même. Hein. Je continue de frapper parce que tu as intérêt à ouvrir. Ce n'est pas Jésus qui a besoin de nous. C'est nous qui avons vraiment besoin de lui. Même si on n'accepte pas, il reste Dieu. Il reste Dieu. Donc, il frappe, mais c'est vraiment parce qu'il nous aime. Si on n'ouvre pas, ça ne lui enlèvera rien dans sa royauté. Donc, nous avons tout intérêt à chasser ce qui empêche à Jésus de prendre sa place de Dieu dans notre cœur. Car Jésus ne se mélange pas au profane. Mets-le à part. Reconnais qu'il est différent. Reconnais qu'il est sacré. Et agis en tant que tel. Il faut que dans ta vie, on voit que Jésus là, c'est pas n'importe qui. Ah oui. Et quand tu vas vivre ça, je t'assure, parfois tu n'auras même pas besoin de trop parler. Dès que tu entres seulement dans une pièce, tout ce qui est vil fuit parce qu'ils savent que, oh non, celui-là, non, ça dans sa vie là, nous on voit que on ne peut pas se mélanger ici. Non, autant mieux on va se chercher ailleurs. C'est ça en fait. Mais si ces ténèbres voient qu'il y a du profane aussi mélangé avec ce qui est censé être précieux, ils vont se loger en toi. Et ils vont te tourmenter parce que ce sont des mauvais colocataires. Ce sont des mauvais colocataires. Ce sont des casse-pieds. Ne cohabite pas avec les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui relève du vil? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui appartient aux ténèbres? Ne cohabite pas. Car si tu cohabites, tu n'auras pas la puissance, la force d'un enfant de Dieu que tu es pourtant. Tu n'auras le nom d'enfant de Dieu que de nom. Mais à quoi ça sert d'avoir un nom qu'on ne vit pas? À quoi ça sert? Donc, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voilà la puissance de la parole. Quand elle est proclamée, c'est le témoignage. C'est pour cela que je vous disais souvent au début, par rapport aux responsables du département, que la formation en Dieu par rapport aux responsabilités dans mon département, ce n'est pas juste de savoir faire ci ou ça de façon technique. C'est pas juste ça. Parce que ça là, ça prend très vite. Mais la véritable formation, c'est dans ton caractère. Plus dans ma relation avec Dieu, dans mon être, le profane est séparé du vil. Plus je vais vivre l'identité, mon identité réelle. Parce que quand Dieu me confie un département, c'est attaché à mon identité en fait, à moi de le réaliser. Si Dieu me donne comme département les enfants, il y a quelque chose que j'ai en fait de l'enfant, c'est attaché à mon identité. Il n'y a aucune fonction que Dieu ne peut te donner si ça ne correspond pas à ta destinée. Aucune. Parce que Dieu, ce n'est pas un perdeur de temps. Donc, si vous voulez vraiment évoluer dans les fonctions que Dieu vous donne, dans les responsabilités que Dieu vous donne, apprenez simplement à séparer le profane du vil. C'est ça le best of the best de la formation. C'est pas trop les techniques et tout ça. La technique, elle est très importante. En revanche, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas importante. Mais elle est une conséquence de la séparation du vil du profane qui s'est opérée dans mon être. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de me dire. Plus je suis séparée du précieux,
plus je sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, plus naturellement, je saurai ce que je dois faire dans mon département. Je n'aurai pas besoin comme au cours après, fais ceci, fais cela, fais ceci. Je n'aurai pas besoin en fait. Pourquoi? Parce que en séparant ce qui est précieux du vil, je reconnais qui je suis. Et quand je sais qui je suis, je saurai quoi faire. C'est pour cela que j'ai dit, donc, consacrer, il y a première étape, la nature du sacré. Donc, tu sais que ceci, c'est sacré. Tu poses là. Et maintenant, tu affectes cela à une fonction sacrée. C'est comme ça. Donc, dans le corps sacré, il y a le sacré et il y a la fonction du sacré. Donc, il faut que tu saches que tu es sacré. C'est pour ça que je dis toujours, tu n'es pas n'importe qui. Beaucoup, peut-être, vont prendre ça, ils vont juste prendre le côté, ils vont penser que c'est pour se vanter. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas n'importe qui pour me vanter. Et je ne dis pas ça pour que quelqu'un se prenne la tête. Parce que si quelqu'un écoute ça juste pour se prendre la tête, franchement, il fait une erreur. Mais dire que je ne suis pas n'importe qui, c'est réaliser que Dieu m'a mis à part. Je suis sacré. Je ne suis pas n'importe qui. Il m'a mis à part. Premièrement, je suis sacré. Et deuxièmement, j'ai un but ici accompli sur terre. J'ai un but et un but sacré. Et pour rien au monde, je ne vais me détacher de ce but. Donc, il faut que tu saches quel est ton but. Je fais encore un crochet sur ce qui a été dit la semaine passée par rapport à une destinée à accomplir. Tu as quelque chose à faire. Il faut que tu saches très bien cela. Il faut que tu saches que ce que tu as à faire sur terre est plus important que tout ce que tu es en train de faire, peut-être qui ne relève pas vraiment du sacré. Il faut que tu saches ça. Quand tu vas replacer ces priorités-là, tu seras comme la bouche de Dieu. Parce que comment ça se manifeste, le mélange profane-vil? Un coup, je vais proclamer la parole de Dieu, ça va marcher. Un autre coup, je proclame, ça ne marche pas. Donc, c'est yo-yo. C'est yo-yo. C'est en dents de scie. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Non. Mais en fait, quand je parle comme la bouche, quand je suis la bouche de Dieu, ce que je dis, pam, ça accomplit. Ce que je dis, pam, ça arrive. C'est comme ça, en fait. Ça ne loupe pas. Mais je dis bien, nous sommes dans un processus pour y arriver. Mais tu vas te rendre compte que plus tu grandis avec Dieu, si tu es vraiment attaché à lui, plus la puissance, en fait, des paroles de ta bouche, elle va se déployer. Ce n'est pas seulement ce qui est précieux de ce qui est vil. Toi-même d'abord, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi d'abord de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est quoi? On va prendre une définition dans le dictionnaire. Que ce soit avec des étudiants ou que ce soit à l'église ou même avec des personnes avec qui je parle, je dis toujours c'est important d'avoir un dictionnaire français parce que souvent on parle français, on ne sait même pas souvent les mots qu'on dit. Vil, ce qui inspire le mépris, ce qui est sans dignité, ce qui est sans courage ou sans loyauté. Je ne fais que lire dans le dictionnaire. Vous aussi, vous pouvez aller regarder. Là, je suis dans le Robert, par exemple, dictionnaire le Robert. Ce qui inspire le mépris, ce qui est sans dignité, ce qui est sans courage, ce qui est sans loyauté. Donc, l'appel de Dieu ici, c'est déjà que moi-même, je sorte de ce qui est profane, de ce qui est méprisable, de ce qui est indigne, de ce qui est faible, lâche, négligent, et ce qui est déloyal. La déloyauté, c'est l'infidélité. C'est l'inconstance, en fait. C'est l'inconstance. J'ai écouté une exhortation qui m'a beaucoup béni, en fait, sur l'inconstance, la constance avec Dieu. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais vraiment dans une dynamique où je dis, mais Seigneur, mais c'est pas évident d'avoir toujours une certaine discipline. Quand on est en train d'apprendre une discipline avec une nouvelle discipline, avec Dieu, c'est pas évident. Par exemple, si je décide que, bon, tous les 15 heures aujourd'hui, je dois commencer à prier. Voilà, si je veux instaurer ça dans ma vie, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, et
Souvent aussi, en début d'année, on a des projets, on a des... Alors, cette année-ci, je vais faire ci, ça. Tu te mets plein d'objectifs et tout. Parfois même pas réalisables. Mais voilà, il y a cet enthousiasme-là de la nouvelle saison. Voilà. Et tu commences. Ok, j'ai dit tous les 15 heures, je dois prier. Tu commences, premier jour, 15 heures. Je me prêche à moi-même. Hein. 15 heures, tu commences lundi, mardi, mercredi. Oh non, là, c'est chaud, je suis déjà fatiguée. Si quelqu'un se reconnaît, l'inconstance, en fait. Tout ça là, ce sont moi j'appelle ça les handicaps, les séquelles qu'on a reçues du péché, malheureusement. Le péché qui nous a rendus aussi inconstants. Et l'inconstance aussi, elle se manifeste dans la vie, la relation avec Dieu. Je reçois une parole de prophétie, oui, vraiment, tu vas construire, qu'est-ce que je peux inventer là? Allez, tu vas construire un orphelinat. Ouais! Dès que maintenant l'épreuve de la construction de l'orphelinat arrive, tu dis non, tu retournes ta veste rapidement. Non, Seigneur, je ne peux pas. L'inconstance, en fait, ça c'est vil. C'est ce qui est vil. C'est de tout ça dont le Saint-Esprit est en train de nous délivrer. Et pour cela, il y a quand même une part à faire. Il y a une part à faire. La part que tu dois faire, c'est juste de suivre l'instruction que le Saint-Esprit t'aura donnée à un moment T. À un moment T. Donc, il va te dire, s'il te dit, par exemple, si c'est lui qui te dit, allez, lève-toi tous les jours à 15 heures, je ne sais pas moi, fais une pause et prie 15 minutes, tous les jours. À moi de me débrouiller pour obéir à ça. À moi de me débrouiller pour obéir à ça. Parce que s'il m'a donné cette instruction, c'est qu'en fait, il est en train de me délivrer de quelque chose aussi. C'est ça. Si peut-être j'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment de discipline, j'étais une personne désordonnée dans le monde, ah ben, je ne vais pas évoluer avec Dieu comme ça. Dieu va travailler la discipline avec toi. Mais ta part à faire, c'est d'obéir à l'instruction parce que, en fait, quand tu obéiras à cette instruction, elle va créer en toi une certaine discipline. C'est comme des appareils dentaires. C'est comme les appareils dentaires. Donc, si je prends un appareil dentaire parce que j'ai les dents désordonnées, quand je vais les mettre, au début, ça va faire mal. Pourquoi? Parce que l'appareil va forcer la dent désordonnée à s'aligner. Donc, au début, oui, obéir à l'instruction, ça ne va pas être facile. Pourquoi? C'est parce que tu forces ton âme, en fait, à se mettre au diapason de la parole, de l'instruction que Dieu a donnée. Mais, est-ce que je dois enlever l'appareil dentaire pour autant? Non. Le dentiste va dire, pardon, l'orthodontiste, il va dire persévère. Persévère. Parce que la dent, c'est l'os. La dent, c'est l'os. C'est ça qui fait la difficulté. Si c'était quelque chose de plus malléable, on aurait dit, bon, OK, la dent, c'est l'os. L'os, c'est dur. Et en plus, quand la dent se déplace, elle ne se déplace pas juste sur une partie. On est en train de la déplacer jusqu'à sa racine. Or, la racine de quelque chose est aussi très dure. Donc, quand Dieu te donne une instruction pour t'aligner à son ordre divin, en fait, il est en train de... Il faut juste que tu réalises, pour que tu comprennes pourquoi c'est Dieu et en même temps que tu ne culpabilises pas parce que ça ne t'aidera pas. En fait, il faut que tu comprennes que c'est comme s'il est en train de toucher un os. Donc, le temps que l'os là se déplace jusqu'à la racine, donc on est en train de toucher ton être le plus profond. On est en train même peut-être de toucher les fondations de ton éducation. Parce qu'on t'a peut-être éduqué d'une manière différente. Maman m'a toujours dit de faire ça. Papa m'a toujours dit de faire ça. Mais tante m'a appris que... Sauf que la tante là, désormais, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Désormais, le Saint-Esprit te dit, comme Jésus a dit, vous avez appris que. Mais moi, je vous dis. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Vous avez appris, tu aimeras ton ami, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Donc, ta tante t'a dit ceci. Tes cousins t'ont dit cela. Ton père t'a dit cela. Ta mère t'a dit cela. Mais le Saint-Esprit te dit, mais moi, maintenant, je te dis. Et en fait, là, ce n'est pas évident. Parce que
Les fondations qu'on avait placées dans ta vie, elles sont comme des dents. Elles sont comme des os. C'est dur. Donc, au début, ça ne va pas être évident. Mais la dent a beau être un os. On voit bien les résultats. On voit bien les résultats. Elles se déplacent. Au début, ça fait mal. Elles se sont fragilisées. Peut-être tu vas même prendre du Doliprane. Souvent, c'est ça. Parfois, ça fait un moment, tu es obligé de prendre du Doliprane. Mais on te dit persévère. Après quelques mois, elles se replacent. Elles s'alignent avec les autres. Et à la fin, quand tu la retires, tu as envie de montrer ton beau sourire que tu cachais à tout le monde. Tu es content parce qu'aujourd'hui, tes dents sont belles. Avant, tu riais. Il y a plein de gens comme ça, je vous assure. Ils rient, mais ils cachent. Ou ils mettent toujours la main parce qu'il a honte de ses dents. Peut-être que tu te caches aujourd'hui. Tu n'arrives pas en fait à t'exposer parce que tu as honte de ta laideur. Tu es conscient qu'il y a des choses pas belles et tu te caches. Tu ne veux pas les montrer. Et pourtant, tu as accepté d'aller chez l'orthodontiste. Hein, c'est bizarre. Parce que l'orthodontiste, tu ne peux pas lui cacher. Tu peux cacher tout le monde, mais tu ne peux pas cacher à l'orthodontiste. C'est bizarre. On va voir l'orthodontiste justement parce qu'on a un problème. Alors, pourquoi se cacher devant Dieu? Dieu savait déjà que tes dents sont en désordre. Et il vient te donner l'appareil pour les remettre en place. Donc, quand il va exposer, quand il va te dire, hey, soulève la lèvre ici, ne fuis pas. Ne méprise pas, en fait, l'instruction. Ne méprise pas la correction de l'appareil. Parce que après, tu seras trop fier d'exposer ta personne. C'est ça, en fait. L'appareil, cet appareil dentaire spirituel, te permet de séparer, en fait, la laideur de la beauté. Parfois, dans les opérations chirurgicales, dans l'arrangement de tes dents, il y a des dents qu'on est obligé de retirer parce que souvent, il y en a trop, etc. Donc, parfois, on aligne juste, parfois, on va retirer certaines dents. Donc, il y a des choses que Dieu il va retirer. Ce qui est vil, c'est-à-dire les dents du mépris, les dents de l'indignité, les dents de la lâcheté et les dents de la déloyauté. Il va les retirer. Il va, maintenant, pour celles qui restent, celles qu'il va pouvoir utiliser, il va maintenant les aligner. Et après, tu seras une belle personne. On va dire, ah, franchement, j'aime trop être avec toi et tout. Si tu savais comment j'étais avant, tu m'aurais fui. Ça va coûter des larmes. Tu seras content de montrer ta bouche aux gens. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, je t'assure, tu seras content de parler au nom de Dieu. Quand c'est encore le mélange, tu as peur de parler au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que tu crains trop de te tromper. Et tu as peur de faire du mal aux gens en leur donnant de mauvaises paroles. Surtout si ça t'est déjà arrivé. Et tu as raison que oui, tu peux te tromper. Et tu as raison de dire que oui, tu peux faire très mal. Il y a des destinées qui sont brisées aujourd'hui à cause de mauvaises paroles. Oui, tu as raison. Dans ce sens-là. Mais là où tu n'as pas raison, c'est d'éviter la guérison, de fuir la guérison. C'est ça. Donc, Dieu veut t'utiliser comme sa bouche. Dieu veut parler au travers de toi. C'est pas seulement ce qui est vil de ce qui est précieux. Là où tu as dit, ah, moi, j'aimerais trop parler comme cette personne. J'aimerais trop prier comme cette personne. Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Et tu verras, ça va sortir tout seul. On ne force pas ça. On ne force pas. C'est naturel. C'est naturel. Tu n'achètes pas ça. Tu n'acquiers pas ça. C'est déjà en toi, mais ça doit sortir seulement. Laisse-la sortir en séparant ce qui cache la beauté de ça, c'est-à-dire ce qui est vil. Sépare. Sépare.
Lorsque Jésus allait à la croix, dans le livre de Jean au chapitre 19, Jean chapitre 19, verset 33. Donc, nous sommes à l'épisode de la crucifixion. Jean chapitre 19, à partir du verset 33. Bon, on peut lire à partir du verset 32, il est écrit: les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Donc, c'était pour accélérer un peu le processus de mort. Vous voyez la souffrance. Donc, déjà, tu es à la croix. Tu as les bras étendus pendant longtemps. Vous savez, quand vous laissez les bras étendus pendant longtemps, à un moment donné, ça fait mal. Hein? Ça fait très, très mal. Donc, déjà, tu as les bras étendus comme ça. Deuxièmement, tu as des clous, et ce n'est pas les minuscules clous qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment des balaises. Tu saignes, tu te vides de ton sang, et sur les deux mains, et sur les deux pieds. Comme si ça ne suffisait pas, parce que les gens sont pressés, c'est bientôt le Shabbat. Il faut qu'on vienne casser tes jambes. Avec, j'imagine, des gros marteaux, je ne sais pas quel instrument ils utilisaient. On vient casser tes jambes pour accélérer la mort, au cas où tu n'es pas mort. Et ça n'a pas été fait avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était venu donner sa vie pour nous. Il est venu donner sa vie pour nous. Et en tant qu'agneau de Dieu, il ne pouvait pas avoir de défaut. Jésus ne pouvait pas avoir de défaut physique parce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance que Dieu demandait des agneaux en bonne santé. Et lorsqu'on lui emmenait des agneaux borgnes, des agneaux avec la jambe cassée, les testicules broyés, etc., vraiment, il considérait que c'était du mépris. On le voit dans le livre de Malachie. Il dit dans le livre de Malachie, est-ce que tu peux présenter une offrande comme ça à ton gouverneur? Et c'est vrai. Si tu as le gouverneur ou ton roi, je ne sais pas moi, ou le président, et que tu veux lui offrir un cadeau, ce n'est pas bizarre. Si tu le fais, c'est que tu es vraiment rempli de mépris. Tu es vraiment rempli de mépris. On n'offre pas un cadeau bizarre à une personne importante, et même déjà, même à quiconque que ce soit. On ne fait pas ça. Mais une personne qui a une certaine stature aussi, respect quoi, quand même. Donc, alors, si tu considères que Dieu a une certaine stature, il ne faut pas lui donner un agneau borgne, etc. Donc, c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas avoir de défaut physique. Il était l'agneau parfait. Et en tant que tel, on ne pouvait pas briser ses jambes parce qu'il n'était pas à la croix au même titre que les autres qui étaient en train de subir une punition pour le salaire de leur péché. Jésus était là justement pour renverser le péché, pour anéantir le péché. Donc, ça veut dire aussi que parfois, quand je me retrouve dans une situation méprisante, une situation honteuse, au milieu d'autres personnes, au milieu, par exemple, de prisonniers, si par exemple, je suis jetée en prison, je me retrouve avec des prisonniers, un est là parce qu'il a tué quelqu'un, l'autre est là parce qu'il a volé, l'autre est là parce qu'il a fait, je ne sais pas moi, il a violé quelqu'un. Moi, je suis peut-être en prison à cause de Jésus, parce que j'ai osé reconnaître que Jésus est Dieu. Certaines personnes, quand elles vont me voir, elles ne vont pas chercher à savoir ce que j'ai fait. Elles vont juste dire, regardez ce criminel. Mais ce n'est pas parce que des gens refusent de croire en ton innocence, en ce que toi, tu es juste parmi des injustes, que ça anéantit le plan de Dieu. Dieu, lui, il continue son plan. Donc, les brigands, pardon, les soldats ont voulu faire subir à Jésus le même traitement que ceux qui étaient là parce qu'ils le méritaient. En brisant ses os. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de faire ça. Donc, à lui aussi, je vais faire pareil. Allez, on va briser ses os. Mais, ça n'a pas été le cas. Nous lisons dans Jean 19. Mais lorsqu'il vint à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point
les jambes. Ça veut dire que si Jésus, s'il n'était pas déjà mort, si Jésus n'était pas déjà mort, les jambes, pardon, on lui aurait brisé les jambes. Et la prophétie de Dieu ne se serait pas accomplie. Parce que Dieu avait prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé. Donc, souvent, quand Dieu veut te mettre à mort, quand Dieu veut te mettre à mort, c'est pour que l'homme ne vienne pas lui te mettre à mort. Parce que si l'homme lui vient te mettre à mort, l'homme va t'écrabouiller. Donc, il faut que tu sois déjà mort à toi-même. Si Jésus n'était pas déjà mort, on lui aurait brisé les jambes. Or, il fallait absolument que la prophétie, selon laquelle aucun de ses os ne serait brisé, c'est-à-dire qu'il fallait un agneau sans défaut, pardon. Il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Donc, Dieu s'est arrangé en faisant expirer Jésus bien avant que les soldats ne décident de venir procéder à leur rituel machiavélique. Le rituel satanique, je préfère dire ça comme ça. Ok, mais c'est quand même une autre main. Donc voilà. Dieu va souvent te mettre dans des situations pour te tuer, entre guillemets, pour que tu meurs à toi-même, en fait. Pour que tu sois, allez, j'ai plus rien, je perds tout. Mais c'est bien, parce que s'il ne fait pas ça, il y a des gens qui vont venir te casser les os. Accepte de mourir si tu ne veux pas que des méchants viennent te briser les jambes. Accepte de mourir. Accepte. Donc, il faut vraiment que nous mourons à nous-mêmes pour que la parole de Dieu s'accomplisse, comme avec Jésus. Pour que Dieu reste mon Dieu, il faut que ce soit lui-même qui me mette à mort et non l'ennemi ou l'homme. Ni moi-même, ni moi-même. C'est Dieu qui doit te mettre à mort. C'est pas l'homme. C'est pas toi-même. Donc, il ne faut pas se suicider. C'est la personne qui te met à mort qui est ton Dieu. On comprend donc pourquoi il a dit, tu ne tueras point. Parce que celui qui te met à mort, c'est lui qui est ton Dieu. C'est ça, en fait. Donc, quand je tue, je suis en train de dire que c'est moi, Dieu. Non, laisse Dieu lui-même, entre guillemets, te tuer. Parce que quand Dieu te met à mort, c'est pour la résurrection et la vie éternelle. Quand l'homme te met à mort, c'est pour la mort éternelle. Laisse Dieu te mettre à mort pour la vie éternelle. Ne permets pas à l'homme de te mettre à mort. Et pour cela, tu es obligé donc de te soumettre à lui. Le plus tôt tu obéis à Dieu, le plus tôt tu meurs. Comme ça, quand les soldats vont arriver, allez, on va aussi casser ses jambes comme les autres. Ah non, bah, on dirait qu'il est déjà mort. Bon, allez, c'est bon, on n'a plus besoin de casser ses jambes. C'est ça. Donc, quand je me laisse mourir par Dieu, je laisse Dieu me mettre à mort, j'accélère le processus. Donc, tant que je ne me soumets pas, je ralentis le processus. Non seulement je ralentis le processus, mais à force de retarder, le soldat va arriver et il va casser tes pieds. Après, tu ne pourras même plus marcher. Jésus était consacré. Jésus n'était pas un prisonnier ou un condamné à mort comme les autres. C'est-à-dire, quand tu es consacré à Dieu, même si on t'a mis dans la boue, toi là, tu es différent. Quand je suis consacré à Jésus, même si je suis SDF, même si je suis sans domicile fixe, je ne suis pas sans domicile fixe comme les autres. Parce que si j'expire, je sais où je pars. Le vrai SDF, c'est celui qui n'a pas une maison là-haut. Mais comment tu vas avoir la maison là-haut si Jésus ne t'en prépare pas? Et comment Jésus va t'en préparer si tu ne t'es pas attaché à lui? Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux.
Laisse Dieu te mettre lui-même à mort. Très vite, hein. J'ai dit très vite. Sinon, les soldats, ils vont arriver à leur heure. Et s'ils voient que tu n'es pas, tu es encore vivant, on va casser tes jambes. On a cassé les jambes des autres parce qu'on a vu qu'ils étaient encore vivants et on voulait vite accélérer leur mort parce qu'il fallait que le Shabbat, il y avait déjà l'heure du Shabbat qui arrivait. Mais Jésus avait accepté de se soumettre. Aussi, lui, il est vite mort. Il a continué son ministère là-bas sous terre. Il est ressuscité. Laisse Dieu te mettre à mort. Laisse Dieu te dépouiller de tes forces. Ces forces auxquelles tu t'attaches, ce sont des forces viles. Ce sont des forces profanes. Ce sont des forces de déloyauté. Ce sont des forces de mépris. Ce sont des forces de négligence. Ce sont des forces de paresse. Ce sont des forces de faiblesse. Donc, en fait, finalement, ce ne sont même pas des forces. Verset 34. Verset 34. Je demande la lecture, verset 34. Ah, oui. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Donc, lorsqu'on a percé le côté de Jésus, il en sortit du sang et de l'eau. Il en sortit du sang et de l'eau. Alors, Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu accomplir la loi. Lorsque vous voyez dans l'Ancienne Alliance, surtout au niveau de la loi mosaïque, mais bien avant même, bien avant, il y a eu plein de sacrifices qui ont été faits. Donc, lorsque quelqu'un était souillé, par exemple, lorsque quelqu'un avait péché, quand je dis souillé, par exemple, il avait touché un mort, voilà, il avait touché un mort ou plusieurs autres formes de souillure que vous pouvez lire dans le livre de Lévitique, dans le livre de Nombres, dans le livre de Deutéronome aussi. Donc, par exemple, quelqu'un qui avait touché un cadavre, il devait être purifié. Il y avait plein d'autres formes, plein de rituels de purification. En un mot, pour faire très simple, il y avait beaucoup de déversement de sang. Voilà, le déversement de sang, du sang à cause du sang d'animal, à cause du péché. Donc, pour que les péchés vraiment soient pardonnés, on versait le sang. Voilà, c'était des offrandes qui étaient faites à Dieu et c'est Dieu lui-même qui les réclamait. Alors, à côté de cela, il y avait aussi ce qu'on appelle l'eau de purification. Par exemple, si nous allons dans le livre d'Exode, non, dans le livre des Nombres, chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse au désert du Sinaï au premier mois de la seconde année avec leur sortie d'Égypte en disant que les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé. Le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la ferez selon toutes les ordonnances et toutes ces lois. Moïse parla donc aux enfants d'Israël pour qu'ils fissent la Pâque. Il fit la Pâque au premier mois, au 14e jour du mois, entre les deux soirs au désert du Sinaï. Les enfants d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Or, il y eut des hommes qui, étant souillés pour un mort, ne pouvaient faire la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent ce même jour devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent, nous sommes souillés pour un mort, pourquoi serions-nous privés d'offrir l'offrande de l'Éternel au temps marqué parmi les enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez et j'écouterai ce que l'Éternel ordonnera pour vous. L'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël en disant, quand quelqu'un d'entre vous
ou de votre postérité sera souillé pour un mort ou sera en voyage au loin, il ne laissera pas de célébrer la Pâque à l'Éternel. Ils la feront le 14e jour du second mois. Entre les deux soirs, ils la mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en rompront point les os. Vous voyez, ils n'en rompront point les os. Entre parenthèses, en fait, on voit bien que la Pâque ici, quand ils mangeaient l'agneau, ils ne devraient pas casser les os de l'agneau. Donc, on est vraiment bien dans la préfiguration de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Dieu est en train de faire vivre déjà à Israël ce que le véritable Messie, le véritable agneau de Dieu allait faire. C'est pour cela qu'on n'a pas brisé les os de Jésus. Donc, pendant la Pâque, qui est ici, qui était la préfiguration, la Pâque juive ici, qui était la préfiguration, en fait, du sacrifice ultime que Jésus a fait. On devait manger un agneau, mais sans briser ses os. Donc, il devait le cuire et puis il se débrouillait à ce que ses os ne soient pas brisés. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Dieu est un sacrifice parfait. Et en mangeant le corps de Jésus-Christ, moi aussi, je deviens parfait aux yeux de Dieu. Je deviens parfait. Je deviens consacré. Je deviens saint. Bon, ça, c'est une parenthèse, on y reviendra. Et donc, d'entre les deux soirs, ils la mangeront avec du pain sans levain et des herbes amères. Alors, le pain sans levain ici, ça représente simplement le fait que c'est un pain sain. Jésus a dit, un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Un peu de levain. Alors, je fais une allusion ici à certaines de nos attitudes. Ah non, c'est juste, je sais que je ne dois pas aller là-bas, mais c'est juste, je sais que je ne dois pas faire ça, mais c'est juste, attention au juste, un peu de levain est suffisant à lever la pâte. Le juste levain là, le juste petit levain que tu appelles juste, ou ce que tu appelles péché mignon. Bon, déjà, honnêtement, je ne comprends pas comment un péché peut être mignon, parce que c'est le péché qui nous a tués. Donc, comment ça peut être mignon? Bon, vous voyez, on a tellement arrangé les mots pour qu'on arrive, qu'on ne sente plus la gravité de la chose et qu'on banalise Jésus. Qu'on banalise Jésus. Le pain de la Pâque est un pain sans levain, sans péché. Et Jésus a correspondu à ça. Sans levain. Donc, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, correspond à cela, retire le levain de ta pâte. Retire le petit là, le juste, c'est juste ça. J'ai seulement dit ça. Non, retire cela. Sinon, il y aura des graviers dans ta bouche quand tu vas parler. Au lieu qu'il y ait de la puissance et l'onction du Saint-Esprit, il y aura des graviers. Et les graviers vont briser tes dents. Enlève le juste. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Il faudrait peut-être, pour ceux qui n'ont pas encore fait, essayer de faire du pain. C'est peut-être une belle expérience. Essayez de faire du pain. Mettez soit beaucoup de levain d'un côté et essayez de mettre juste un peu. Et vous voyez ce que ça donne. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Un peu seulement. Un peu de péché est suffisant pour gâter toute la sauce. Une goutte de poison est suffisante pour gâter le plat. Tu n'as pas besoin de 100 gouttes de poison. Tu n'as pas besoin de ça. Un peu de sang infecté te contamine. J'ai juste fait ça. Non, c'est grave. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Donc, la Pâque, quand nous prenons la Sainte Seine là, il ne faut pas prendre la Sainte Seine dans la folie. Il faut prendre l'alliance de Dieu en étant conscient de ce que nous faisons. Bon, c'est pour ça aussi que certaines personnes, souvent quand elles ne se sentent pas de le faire, elles préfèrent souvent dire aujourd'hui, non, moi je ne le fais pas. Bon, que chacun fasse selon sa conscience. Ne tombons pas juste dans l'autre extrême où j'ai péché, je ne mérite plus de quoi que ce soit de Dieu, je me prive. Non, justement, l'alliance de Christ est là pour que tu sois libéré. Donc, quand tu as péché, demande pardon sincèrement à Dieu et prends l'alliance de Dieu qui rappelle qu'il est mort pour ça. Tu rappelles le pardon parce que le sang a coulé pour pardonner. Le sang qui coule de Jésus, c'est pour le pardon.
Le sang des animaux qui coulait, c'était pour des pardons. Mais ça ne suffisait pas. Ça n'ôtait pas le péché. Donc, quand le sang coule, c'est pour le pardon. C'est pour ça aussi que Dieu nous demande de pardonner aux gens. Parce que son sang a déjà coulé. Son sang a coulé. Et nous avons du mal souvent à pardonner parce que nous nous basons sur notre sang à nous. Moi, je crois que je ne peux pas pardonner ça, mais on ne te demande pas, ou on ne nous demande pas de nous baser sur notre sang. Ton sang ne peut pas pardonner. Mais maintenant, si tu réfléchis dans la perspective du sang de Jésus, dis-toi que bon, là oui, je peux pardonner. Parce que le sang de Jésus, il est parfait. Donc, pour pardonner, pense au sang de Jésus qui a coulé. Ne pense pas à ton sang qui a coulé. Parce que quand on t'a offensé, on a fait couler ton sang. C'est pour ça qu'on utilise l'expression « je suis blessé ». Mon cœur est blessé. Quand on t'a offensé, ton cœur saigne, donc ton sang coule. Le problème, c'est que si tu regardes seulement à ton sang qui a coulé, tu ne pourras pas pardonner. Mais si tu regardes le sang de Jésus qui a coulé, tu pourras pardonner. Parce que toi-même, tu es conscient que toi aussi, tu l'as offensé. C'est ça, en fait. Bon. Un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Donc, de grâce, enlève le levain là. Enlève la souillure, le juste, c'est juste ça. J'ai juste regardé. J'ai juste dit le petit péché mignon. Enlève ça, parce que ça, c'est pas mignon, c'est dangereux. Et donc, nous revenons. Ils mangeront avec du pain sans levain et avec des herbes amères. En fait, les herbes amères étaient là pour rappeler l'amertume de leur esclavage. Quand tu prends l'alliance du Seigneur, son pain et son sang, tu te rappelles de quoi il t'a sorti. Tu te rappelles d'où tu viens. Dieu a fait exprès de mettre les herbes amères là afin que Israël n'oublie pas l'amertume de leur esclavage. Quand je dis qu'il n'oublie pas l'amertume de l'esclavage, ce n'était pas dans le sens de contempler pour rester en arrière. Non, mais c'est tu te rappelles d'où Dieu t'a sorti. Parce que si je ne suis pas conscient que je suis dans la boue, mais je n'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de lui. C'est pour cela que la première chose que le Saint-Esprit vient faire, c'est convaincre de péché. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. On commence d'abord par dire, il convaincra de péché. Donc, il faut que je sois consciente de l'amertume dans laquelle je baigne. C'est pour cela que Dieu a placé les herbes amères dans la pâte. Parce qu'à un moment donné, je me comporte comme si j'ai rien à me reprocher, hein, ou j'ai pas grand-chose. Ah bah oui, je sais que je suis pas parfaite, mais moi quand même, je fais pas ça. C'est quand même l'amertume. C'est quand même l'amertume. Et n'oublie pas l'amertume d'où Dieu t'a sorti. N'oublie pas les jalousies dans lesquelles tu as marché. N'oublie pas quand tu mal parlais de cette personne alors que peut-être qu'elle n'avait rien fait. C'est parce que j'étais jalouse de sa vie. N'oublie pas ça. N'oublie pas que Dieu t'a pardonné de ça. N'oublie pas qu'il t'a délivré de ça. N'oublie pas qu'il t'a séparé de ça. Ça, là, c'est le vil. Et il t'a séparé pour faire de toi une personne précieuse. Voilà pourquoi Dieu avait mis les herbes amères. Donc, il y avait l'agneau qui devait être sans défaut, dont on ne devait pas briser les os. Il y avait le pain sans levain, qui ici, vraiment, représente que c'est un pain saint, un corps saint. Le pain, en fait, c'est le corps de Jésus qui était préfiguré comme ça. Et le corps de Jésus est saint. Saint, pourquoi? Parce qu'il déjà, il n'y a aucun défaut physique, mais saint parce qu'il n'a pas souillé son corps avec quoi que ce soit. En particulier, par exemple, avec le péché sexuel, parce qu'on dit que le péché souille l'âme, mais le péché sexuel, lui, il souille ton corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus n'a pas souillé son corps. Il n'a pas souillé son corps. Il n'a pas livré ses membres à l'impudicité. Il n'a pas livré ses membres au vil. Jésus est un pain sans levain. Alors, si maintenant, moi, je m'en vais élever enceinte, déjà, je suis qui pour élever quelqu'un enceinte? Je suis qui pour décréter que
celui-là, il doit être saint, donc il est au ciel et il doit faire ceci, cela. Et maintenant même, il est la médiation par laquelle je vais passer pour atteindre Dieu. Je suis qui? Moi, peine remplie de levain. Non, nous ne sommes pas dans le même monde. Nous ne sommes pas dans le même monde. Ça là, ce n'est pas Jésus, c'est un autre royaume. Je ne reconnais pas ça. Sépare-toi de ça. N'approuve pas ça. Ne valide pas ça. Sinon, ce n'est pas en Jésus en qui tu crois. Sinon, tu es en train de rappeler le fardeau dont Jésus t'a libéré. Ne valide pas ça. Si on t'a invité dans une cérémonie comme ça, fuis. Sauf si le Saint-Esprit t'appelle là-bas pour aller sauver quelqu'un, évangéliser quelqu'un. Parce que Dieu peut faire des choses aussi incroyables. Mais ce n'est jamais pour que tu ailles te souiller. Sépare-toi de ça. N'approuve pas, ne valide pas. Ne mange pas cette nourriture. S'il y a une nourriture en l'honneur de ça, sépare-toi. Tu n'es plus des leurs. Tu es en Christ. Tu es du pain sans levain. Tu es de l'agneau dont on n'a pas brisé les os. Tu as vécu longtemps handicapé. Tu as vécu longtemps avec les pieds perclus. Avec la vie sans dessous-dessous. Maintenant, tu as mangé l'agneau sans défaut. Ne va pas remanger la boue. Ne va pas remanger la boue. Ne va pas remanger des choses infectes. C'est infect. C'est de la viande avariée qu'on te donne quand tu valides ce genre de choses. Qui peut élever qui que ce soit enceint? Qui? Où est-ce que tu as vu ça dans sa parole? Où est-ce que tu as vu ça? Or, il a dit, celui qui enlèvera un seul i de sa parole. Un seul. Aïe, aïe. Celui qui enlèvera. Je vous laisse finir la phrase. Quelle abomination. Et si tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait ça, il faut lui dire que c'est grave. Il est en train d'adorer la mort. Quelqu'un est déjà mort. Tu ne sais même pas s'il est au ciel, s'il est en enfer. Tu ne sais même pas. Mais tu viens l'élever enceinte. Toi, un homme, peine remplie de levain. Et en même temps, ne fais pas ce qu'eux ils font. Parce que si toi, tu dis, moi, je ne fais pas ça, mais toi, tu agis, tu as des attitudes qui ressemblent au mélange. Vous êtes dans la même sauce. Vous êtes dans la même sauce. Faisons attention. Dans chaque fête, dans un pays, dans une ville, dans un village, en fonction de la divinité qui est honorée, il y a une consécration du pays. Il y a une consécration de la ville. Il y a une consécration du village. Or, s'il y a une consécration d'une ville, et que moi je suis dans cette ville-là, si moi je ne fais pas attention, l'esprit de l'ange de la mort, là, il va entrer chez moi. Moi, comme je suis dans cette ville, il faut que je rappelle le sang de Jésus-Christ sur ma porte. Donc, ange de la mort, tu traverses et tu vas chez ceux en qui tu as déposé tes semences. Moi, c'est terminé. Voilà pourquoi j'ai commencé mon propos en disant qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Peut-être certains ne savent pas, ils se lèvent juste le matin comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a une fête nationale, surtout si elle a une connotation religieuse, en général dans le monde spirituel, il y a des consécrations qui sont faites. Si moi je vis comme si je suis juste à la plage et que je n'ai pas une sensibilité spirituelle, je vais me laisser happer. Et après quelques jours, je vais juste reconnaître, me rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ma vie. Tu ne vas jamais imaginer que c'est le jour où on avait consacré ta ville, on a répandu quelque chose sur tous ceux qui sont là. Et toi, comme tu n'as pas marché dans le sang de la pureté, eh ben, ce à quoi on a consacré la ville va aussi t'affecter. Même si tu prononces Jésus. Jésus, ça s'entretient. Jésus, ça s'acquiert. Enfin, quand je dis ça s'acquiert,
C'est même pas exactement le mot. Il nous donne le droit de devenir enfant de Dieu. C'est ce qu'il est écrit. Donc, quand Jésus m'a donné le droit de devenir enfant, il faut maintenant que j'entretienne ce droit-là. Il faut que je l'entretienne. Si je ne l'entretiens pas, l'ange de la mort va entrer. Assure-toi que tu as toujours le sang de Jésus sur toi. Assure-toi que ton pain est toujours sans levain. Assure-toi qu'aucun de tes os n'est brisé. Assure-toi que tu n'oublies pas d'où tu étais sorti. Que tu n'oublies pas l'amertume d'où tu étais sorti. Assure-toi. Assure-toi. C'est pour cela que c'est souvent bien, de temps en temps, de se poser et de réfléchir sur comment est-ce qu'on a été sauvé. Quand je sais d'où je viens, je ne peux pas revenir en arrière comme ça. Celui qui commet des péchés, c'est-à-dire des choses, il fait des choses et il sait pourtant que Dieu l'a déjà repris dessus, c'est qu'il n'a pas compris d'où il vient. Il n'a pas compris que ce dans quoi il était avant, c'était l'amertume. Il n'a pas compris. Donc, ça signifie que pour toi, ce dans quoi tu étais avant, c'était doux. Amer, doux, contraire. C'est ça, en fait. Donc, pour toi, quand tu faisais ça avant, ce n'était pas amer, en fait, c'était doux. C'est que tu n'as pas compris ça. Donc, il faut que tu comprennes que c'était des herbes amères. C'est pour ça aussi que souvent, même en tant qu'enfant de Dieu, on se tourne. Quoi, mais comment ça, c'est mauvais? Ça, là, c'est mauvais. Eh bien, donc, tu penses que c'est doux? C'est pas doux. C'est pour ça que Dieu a mis les herbes amères. Il faut que tu saches que ça, là, c'est amer. Parce que si tu ne sais pas que c'est amer, tu ne pourras pas apprécier maintenant quand il va te donner ce qui est doux. Si pour toi, c'est le même goût, si pour toi, le sel et le sucre, c'est la même chose, bon, alors là, il faut que tu saches faire la différence entre le sel et le sucre. Ce n'est pas parce que ça se ressemble physiquement que c'est la même chose. Donc, apprends à discerner l'amer du doux. Quand Dieu t'a déjà repris sur un truc, ne reviens pas en arrière. Sinon, tu n'as pas mangé les herbes amères. C'est aussi pour cela que Dieu nous fait souvent manger les herbes amères au travers des épreuves. Nous fait souvent goûter l'amertume pour qu'on n'oublie pas. Il avait fait ça à Israël. On peut jeter rapidement un coup d'œil dans le livre d'Exode. Lorsque ils sont sortis d'Égypte, ils avaient faim. Non, ils avaient soif. Dans Exode chapitre 15, ils avaient soif. Exode chapitre 15, rapidement. Moïse fit partir, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Pardon. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et après, le peuple murmura contre Moïse. Lorsque le peuple murmura contre Moïse, verset 25, bon, il dit que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'écoute. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Bah, tiens, des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Nous avons parlé en long et en large, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine surpassée, des eaux amères. Les eaux amères. Les eaux amères. Oui, c'était en semaine pendant le cas d'une réunion de prière. Attention aux eaux amères. Les eaux amères qu'on faisait boire à la femme soupçonnée d'adultère. Quand son mari soupçonnait sa femme d'adultère, Marie soupçonnait une femme d'adultère,
Il allait voir le sacrificateur et on lui donnait à boire des eaux amères. Et il y avait des imprécations en tout cas à faire, vraiment. Et le sacrificateur disait, si tu es innocente, quand tu boiras ces eaux amères, elles ne te feront rien et tu enfanteras. C'est ce que Dieu avait dit. Mais si effectivement la femme avait commis l'adultère, si effectivement elle avait commis l'adultère, ben lorsqu'elle boira l'eau, eh ben, son ventre va gonfler et ses cuisses vont se flétrir. Donc, c'est comme ça que j'ai expliqué que on appelait, enfin, ces eaux qu'on appelait les eaux de jalousie. En fait, c'est l'amertume d'où nous sommes sortis. Dieu nous a sortis des eaux amères. Dès que tu vois amertume, il y a jalousie dedans, il y a stérilité dedans, il y a condamnation dedans, parce que c'était la condamnation. Il y a accusation dedans. C'était dans ça, en fait, qu'Israël a baigné quand ils étaient dans l'esclavage. Ils buvaient l'amertume tous les jours. Je suis même sûre que l'eau qu'on leur donnait souvent en tant qu'esclaves, l'eau qu'on leur donnait, c'était des eaux souillées. Pourquoi? Parce qu'on disait que ce sont des esclaves. On ne leur donnait pas de l'eau minérale. Ils ne buvaient pas forcément l'eau que le pharaon buvait. J'en suis sûre. Parce qu'on les traitait comme des esclaves. Quand tu es dans l'esclavage, tu ne fais que boire de l'eau souillée. Souillée, souillée. Même si tu es dans ta maison, dans un château, que tu as de beaux vêtements et tout ça là, mais dans le monde spirituel, les démons te frappent, ils te font boire de l'amertume. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir qui tu es en réalité. Tu as des vêtements déchirés, tu pues, tu as les cheveux bizarres. Demandez à Dieu de vous révéler qui vous êtes dans l'esprit, ou en tout cas, comment vous étiez dans l'esprit, s'il vous a déjà sorti de là. Demandez-lui. Peut-être ça va vous aider à lui rendre encore plus grâce. Parce qu'on ne sait vraiment pas d'où on vient. Souvent, on ne mesure pas, en fait. D'où Dieu nous a sortis. On ne mesure pas. C'est pour cela qu'on rétrograde aussi facilement. Donc, quand ils avaient soif, ils voient une étendue d'eau, ils se sont dit, ah, quand ils ont couru, c'était amer. Ça aussi, ça montre le désespoir ou la déception. Parfois, je vais faire quelque chose, je bois et puis je me rends compte que, ah, ce n'est pas une eau qui étanche ma soif. En fait, toute eau où Dieu n'a pas encore déposé son bâton, elle est une eau d'amertume. C'est ce que ça signifie en fait. C'est Dieu seul qui peut t'amener à la source. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut te dire, ça là c'est doux, ça là c'est amer, ça là. Et même quand c'est amer, c'est lui seul qui peut la transformer en eau douce. C'est pour cela qu'il ne s'est pas pris la tête quand le peuple commence à crier, waouh, waouh, waouh. Dieu ne se prend pas la tête parce qu'il a la capacité de transformer ce qui est amer en ce qui est doux. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est en train de transformer l'amertume qui tapissait dans nos cœurs, qui tapit toujours dans nos cœurs, en eau douce. Il les transforme au fur et à mesure. Donc, je ne suis pas née douce. Personnellement, moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas née douce. Pourquoi? Parce que dès ma conception, j'étais déjà dans l'amertume. C'est cela qu'il dit dans le livre d'un des prophètes. Ça me reviendra. Ton père était un Hittite, ta mère cananéenne. Quand je t'ai vu, tu gisais dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Il dit, on ne t'avait pas coupé le cordon. On ne t'avait pas frotté avec du sel. On t'avait abandonné, mais j'ai dit, vis dans ton sang. Voilà comment on était. Le père cananéen, la mère, tout ça, ce sont des peuples idolâtres. Donc, Dieu rappelle à Israël que même ton père, ta mère, là, c'était déjà l'adultère. Donc, maintenant, tu es né dans ça. Tu es né dans l'adultère. Donc, vraiment, je ne sais pas, il y a certaines personnes de l'Afrique de l'Ouest qui disent, là, le coin est gâté. Donc, vraiment, dans ta naissance, ta conception, le coin était gâté. Pourri de chez pourri. Tu étais pourri de chez pourri. Irrécupérable, selon les hommes. Mais quand Jésus t'a vu, en train de... Imaginez un bébé qui vient d'être accouché, on n'a même pas coupé le cordon. Et il est là, on l'a abandonné dans la poussière, avec tout le sang. Souvent, c'est comme ça qu'on récupère des bébés dans les orphelinats. On va les mettre dans les orphelinats parce que la mère l'a abandonné. Ça, là, j'ai trop vu. J'ai trop vu ça. Elle accouche, elle abandonne le bébé dans la poubelle. Bon, si tu ne veux pas de cet enfant, va donner à quelqu'un, on va le mettre, nettoie-le et mets-le quelque part. Ne prends pas et jette. Ne le tue pas.
Voilà comment on était. Tu gisais dans le sang. Mais quand Jésus t'a vu, il a dit, il a proclamé la parole. Vis dans ton sang. Donc même dans le sang, là, tu vas vivre jusqu'à ce que je te nettoie. Il a dit, vis dans ton sang. C'est pour cela que tu as vécu, malgré toutes tes souffrances. Tu es resté en vie. Pourquoi? Parce que Jésus ne faisait que dire, vis dans ton sang, vis dans ton sang. D'autres, c'est Jésus qui est en train de leur dire, vis dans ton sang, mais ils vont donner la gloire à d'autres dieux. Et ils croient que comme ils sont en vie, c'est grâce à leur faux Dieu. Non, c'est Jésus qui est en train de proclamer vie dans ton sang. Espérant que le jour où tu vas ouvrir les yeux enfin et reconnaître que c'est lui, tu vas être purifié. Les miracles que tu crois que c'est Sainte Thérèse ou je ne sais pas qui a fait, c'est Jésus en fait qui l'a fait pour toi. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas ce Dieu-là ou cette personne-là, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait ce miracle. Il est tellement bon que même lorsqu'il sait que tu ne vas pas le reconnaître, il le fait quand même. Moi, j'étais dans un contexte où on m'apprenait que tous les miracles qui nous venaient, c'était des ancêtres. Dès qu'on fait un accident, boum, on tombe dans un ravin, tout le monde est en vie. Oh, les ancêtres sont là. Voilà les choses qu'on voulait m'inculquer. Donc, beaucoup de gens sont comme ça. D'autres vont dire c'est les ancêtres, d'autres vont dire, vont donner le nom de quelqu'un d'autre. Mais en fait, hein, c'est Jésus, en réalité. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait tous ces miracles que tu attribues à d'autres personnes. Parce qu'il t'a dit, vis dans ton sang. Jusqu'au jour où il va te tirer de l'enfant. Et pour qu'il te tire, il faut que tu reconnaisses que tous ces miracles-là, c'est lui qui les mérite. C'est à lui que tu dois rendre l'honneur. Ce n'est pas en cette personne que tu crois, que tu appelles peut-être Dieu. Pour certains, c'est Jésus, vraiment. Et si tu doutes, il faut lui demander. Qui ne tente rien à rien de toute manière. Donc, si tu écoutes, je ne te frapperai pas de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc, souvent aussi, les maladies qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Et il dit, pour transformer cette eau en douceur, il a fallu qu'il jette le bâton. La manière dont Dieu va transformer l'amertume de ton cœur en eau douce, la manière dont il va le faire, c'est en utilisant le bâton maudit de sa croix. Seule la croix de Jésus transformera l'amertume de ton cœur en eau douce. Il n'y a rien d'autre. Et cette croix-là, ce n'est pas le petit crucifix que tu aimes bien t'attacher. Même les satanistes ont des crucifixes. Si c'est ça qui sauvait. Mais est-ce que tu connais la véritable croix? Est-ce que tu la connais? Si tu connais la véritable croix, tu te serais déjà laissé crucifier toi-même depuis longtemps. Si tu connaissais la véritable croix, tu te serais laissé mourir par le Saint-Esprit depuis longtemps. Mais le fait que tu résistes encore, ça montre que tu ne connais pas la croix. Tu viens tromper seulement les gens avec les sacrifices, avec les crucifixes, pardon. C'est pas ça, c'est pas ce que Dieu demande. C'est pas ce que Dieu demande, en fait. Il veut non pas des effigies, ce qu'il veut réellement, c'est que l'œuvre de la croix, tu la laisses agir en toi. Donc, la croix signifie que toi-même sois crucifié. Et il faut qu'on voit le résultat. Il ne faut pas que tu sois tout le temps dans... Il y a des gens qui passent le temps à être dans l'espérance de « Ah, je sais très bien, Jésus a demandé ceci, mais est-ce que moi, je fais ça? » En fait, il passe le temps à se donner des leçons, mais lui-même ne met jamais en pratique la leçon. Ah, tu vas mourir comme ça et tu vas te retrouver en enfer si tu ne fais pas attention. Il ne faut pas juste dire « Je sais, je sais, je sais, je sais. » Oui, je connais la croix, je connais la croix, je connais la croix, mais laisse maintenant la croix agir sur ta vie. Ne contente pas Dieu en mettant des crucifixes au cou ou en les accrochant quelque part. Ça, c'est la décoration. Ce n'est pas ça qui fait chasser les démons. Ce qui fait fuir les ténèbres qui te hantent, peut-être, c'est maintenant l'œuvre de cette croix dans ta chair. Une fois que la croix est plantée dans ta chair, est plantée dans l'amertume de ta chair, l'eau devient douce. Tu deviens doux. On peut te manger maintenant
Les gens peuvent te manger parce que oui, Dieu veut te manger en fait. On voit l'image dans Cantique des Cantiques, il dit, je viendrai dans mon jardin. Il cherche les fruits, tu es le jardin de Dieu, il faut qu'il mange les fruits. Dieu veut te manger, mais si tu en es là, on va te rejeter. Laisse Dieu cueillir les fruits dans le beau jardin que tu es, car c'est ce que tu es en réalité. Tu es le beau jardin de Dieu en construction. Et il veut se délecter du bon parfum qui se dégage de son jardin. Tu es le jardin de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Laisse la croix, le bâton, ce bâton, cette croix-là, en fait, plonger dans les eaux de l'amertume. Elle va te rendre douce. Laisse que Dieu te crucifie. Tu vas devenir doux. Tu vas devenir doux. Et on va prendre plaisir à être avec toi. Tu vas dégager cette douceur. La douceur de l'épouse de Christ. Père, je te remercie pour ta parole. Je te prie vraiment que nous puissions, dans nos vies, apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, à réaliser que nous sommes des personnes consacrées. Quand quelqu'un viendra me dire, ah, allons faire ceci, je dis, non, 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 non. Je suis consacrée. Je prie afin que la révélation du sang, Seigneur, de Christ, qui a coulé à la croix et qui a aussi fait couler son eau de purification. L'eau de purification, Seigneur, par laquelle, dans l'ancienne alliance, on purifiait ceux qui étaient souillés. Seigneur, cette eau, tu l'as aussi déversée à la croix. Donc, tu as été à la fois le sang du pardon et l'eau de la purification. Que ta parole, Seigneur, nous purifie. Car cette parole, cette eau que nous recherchons, elle est dans ta parole. Voilà pourquoi tu as dit, qu'est-ce que Dieu te dit? Ce que tu nous dis là, c'est l'eau. C'est l'eau, Seigneur, dont nous avons besoin. Cette eau douce qui va étancher notre soif. C'est l'eau de ta parole. Ce que Dieu dit, c'est ce qui étanche ma soif, c'est ce qui est vrai. Je prie aussi pour quelqu'un, Seigneur, qui croit vraiment, qui croit que la canonisation, ça vient vraiment de toi, que ça vient de Jésus. Seigneur, aide-le à aller lui-même chercher la vérité dans ta parole. Et pour quelqu'un, Seigneur, qui se fie en une autre personne, soit déjà morte, soit encore vivante, plutôt que se fier à toi, aide-la, Seigneur, vraiment à réaliser qu'elle a la possibilité d'être en relation directe avec toi. Jésus, tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est écrit. Car toi-même, tu es Dieu. Tu es le chemin et tu es la vie. Tu es le moyen et tu es encore Dieu. Merci infiniment pour la patience que tu as à notre égard, Jésus. Merci aussi de nous donner le vouloir et le pouvoir, comme le dit dans ta parole. Le pouvoir de suivre ces instructions qui vont faire en sorte que l'ange de la mort ne passe plus sur nous, qui vont faire en sorte que les maladies dont tu as frappé les Égyptiens, que nous en soyons épargnés. Merci parce que tu prends plaisir à parler par nos bouches. Merci parce que tu nous aimes. Nous sommes le jardin de Dieu. Nous sommes le jardin de Dieu. Quelle grâce. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.